Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. Voici les grands points qui seront développés. Le Premier ministre Gary Coney, accompagné de Louis-Gérald Gilles, membre du Conseil présidentiel de transition, du ministre de la Santé, Georges Fils-Brignol, et du directeur général de la police nationale d'Haïti, a effectué une visite à l'hôpital général ce mardi 9 juillet 2024. Lors d'une visite effectuée mardi au centre de distribution de l'EDH à Delma 33, le Conseil présidentiel de transition promet d'entreprendre des travaux de réaménagement au sein de l'institution pour fournir plus de services à la population. Et puis, l'administration générale des douanes indique avoir collecté 9,1 milliards de gourdes au cours du mois de juin, ce qui représente plus de 110% pour les objectifs fixés pour ce mois. A tout de suite pour le développement du journal. Chef, bonjour et bienvenue dans le développement du journal. Le Premier ministre Gary Coney, accompagné de Louis-Gérald Gilles, membre du Conseil présidentiel de transition, du ministre de la Santé publique Georges Fils-Brignol et du directeur général de la police nationale d'Haïti, a effectué une visite à l'hôpital général ce mardi 9 juillet 2024, également connu sous le nom d'hôpital général, soulignant que les activités ont été paralysées au niveau de ce centre hospitalier depuis plusieurs mois en raison de la présence et de la violation des gangs. La PNH a repris le contrôle du plus grand centre hospitalier public dimanche, a annoncé le DG général de l'institution policière Ramon Normel. Autre information, le membre du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a visité mardi le centre de distribution de l'EDH situé à Delma 33. L'objectif de cette visite était de discuter des mesures à prendre pour améliorer la distribution d'électricité. Le vice-président de la Fédération du syndicat des travailleurs de l'électricité d'Haïti, Félix Pierre Michel, en a profité pour appeler les autorités à entamer des travaux dans le cadre du projet de 2022-2030 visant à électrifier le pays. Il a spécifié que chaque département a besoin de 150 MW d'électricité et de 300 MW pour la région métropolitaine de Port-au-Prince. Écoutons ses propos. Membre CPT au Conseil présidentiel là, et visite qui fait dans l'EDH, et que nous t'attendons, et que lui-même lui dit que il était venu passer visiter l'EDH dans le cadre du chantier, travail que nous avons fait dans notre pays, et que nous-mêmes nous sentons contents, parce que dernièrement, par rapport à la dernière conférence de presse que Fistel a fait, il était présenté un plan stratégique horizon 2022-2030, côté que nous avons dit que nous avons besoin au moins 150 MW qui permettent à ce que deux départements, le département centre et le département l'ouest, comme étant donné nous besoin de 300 MW, qui t'a supposé qu'il y ait 300 MW pour les zones métropolitaines 24 sur 24, mais en attendant, nous te dit que 150 MW, ça, nous sommes capables de venir 34 MW du côté de Centrale PG, que nous gagnons pour hier, 29 MW du côté de Centrale e-Power, l'autre 50 de MW dans la ville de Centrale Carrefour, pour hier que nous connaissons, qui c'est une dernière Centrale Carrefour 3, grand manger de carburant, excusez-moi, qui n'est pas disponible par un carburant là, qui est disponible. Ensuite, nous avons dans Carrefour 2, l'autre une dizaine de MW et 25 MW du côté Centrale Varoui. Ça t'a pour nous totaliser de 150 MW ça. Plus loin, le syndicaliste demande aux autorités de restaurer la sécurité dans le pays pour faciliter la distribution de l'énergie dans les différentes zones du pays. Suivons ces déclarations. Je nous dis, il faut faire bien la population. Nous disons, non seulement côté sécurité, parce que nous-mêmes, EDH, technicien EDH, il y a un pile côté, nous avons fait facturation, nous avons fait recouvrement qui n'est pas arrivé, c'est à cause de l'insécurité, à cause des zones de non-droit. Et que ça, nous disons, même CPTO, c'est pour là, comme tout peuple ici à Apton, c'est question sécurité. Et ensuite, EDH qui même a une possibilité pour faire facturation, pour faire recouvrement qui permet nous-mêmes pour nous, nous dit qu'il y a dans la rue là. Qui est évalué à 25,2 milliards de gouttes, qui trois côtés, nous estimons, c'est un secteur MDADI, secteur privé, secteur population, et une partie secteur dans l'État. Et ça fait dire, autant de fois que le conseil des ministres qui est capable de faire, nous disons CPTO ça, et qui est capable de faire un conseil des ministres, les gens qui sont dans l'État, c'est-à-dire institutions étatiques, dégager au moins 5 milliards de gouttes qui t'a permis de capable, pour nous faire. Parce que EDH doit employer 6 mois à des salaires. Ça t'a permis de faire une COP dans ces milliards de gouttes, ça peut réduire le payroll à zéro. Et ensuite, tu as capable de faire achat de matériel nécessaire pour capable faire réseau à fonctionner.
Autre nouvelle des membres du Conseil présidentiel de transition, notamment Emmanuel Vertillière, Louis Gérald Gilles et Smith Augustin, ont rencontré les responsables du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour discuter des problèmes persistants dans le système judiciaire du pays. Selon un communiqué rendu public par le CSPJ, la nomination et la certification des magistrats, la situation actuelle des magistrats et l'accès à la justice ont été au cœur des échanges. Les deux pouvoirs ont convenu de collaborer étroitement pour réguler le système judiciaire et garantir aux justiciables un accès à la justice équitable et efficace. Autre nouvelle, l'administration générale des douanes indique avoir collecté 9,1 milliards de gourdes au cours du mois de juin, alors que ses prévisions s'élevaient à environ 7,9 milliards de gourdes. Il affirme que cette recette représente plus de 110% des objectifs fixés. Le responsable de l'AGD se félicite de ce succès malgré la crise persistante dans le pays. Le directeur Jules Sénédouard réaffirme l'engagement de l'administration de continuer à renforcer la lutte contre la contrebande et à améliorer le contrôle des valeurs en douane des marchandises importées. Dans un communiqué rendu public lundi, la Citibank annonce la suspension de ses opérations en Haïti et commence déjà à entamer les démarches visant à retirer sa licence bancaire sur l'autorisation de la Banque de la République d'Haïti. Elle précise que les services bancaires se poursuivront pour les clients existants. La Citibank explique que suite à un examen stratégique des activités effectuées par rapport au segment de clientèle et aux conditions du marché, cette décision a été prise à cause de la réduction de l'activité internationale et de la demande des services des clients dans le pays. La dernière banque internationale en Haïti a passé près de 53 ans dans le pays. L'institution bancaire souligne que sa présence se maintiendra à l'étranger, notamment en Amérique latine. Dossier éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a annoncé dans un communiqué que plus de 4600 élèves de la 9e année fondamentale et du nouveau secondaire 4 suivent des cours de compensation d'apprentissage dans 12 centres de la direction départementale de l'éducation dans le Nord. Le ministère a également précisé que près de 80 000 candidats aux examens officiels bénéficient de ces cours de compensation à travers le territoire national, répartis dans 45 centres à l'exception des centres de la direction départementale de l'éducation dans la région du centre. Toujours en ce qui concerne l'éducation, l'Association des parents d'élèves d'Haïti dénonce le non-respect du calendrier de l'année académique 2023-2024 à cause de l'escalade de la violence dans le pays. Le porte-parole de cette structure, Fedner Confident, appelle le gouvernement à adopter des mesures pour faciliter le déroulement des examens officiels sur les territoires afin de soulager la population haïtienne. Suivons-le au micro de Yasmine Sanu, Marie-Carmel Auguste. L'association parents élèves d'Haïti, ASPAED, nous exprimé une insatisfaction des années académiques 2023-2024 là, qui pour nous sont années qui bâclées, même avec plusieurs années ça encore, calendrier scolaire là, il n'est pas arrivé respecté. Sous 191 jours qui étaient fixés dans le calendrier dans l'ouverture de l'école là, il y a l'école dans la ville provinciale qui presque tout jour ça. Mais il y a au moins deux départements, département l'Ouest, il y a tout département la Tibonite, il y a plusieurs autres communes côté il n'y a pas arrivé et calendrier ça, calendrier en 91 jours. Nous souhaitons il y a une disposition qui prend pour nous pas tourner dans le ça encore. Pendant nous arrivons dans la période pour nous aller évaluer Timoun, nous pas parler gouvernement, l'État. Il y a une disposition qui doit prendre sur le plan sécurité pour quand même faciliter au moins une amélioration. En attendant, peut-être l'État prend disposition pour résoudre le problème de sécurité. Par rapport à ça, nous souhaitons l'État prendre disposition pour examiner l'État qui a fait dans fin mois juillet, commencement mois août, il passé dans plus bonnes conditions. Comment l'État fait il est par exemple un territoire perdu tout près lui. Côté moun sa à n'importe quel moment il a fait irruption dans zone ça pour que souhaiter disposition va prendre quand même pour examiner l'État organisé dans plus bonnes conditions. Côté Timoun yo pas trivé ouais programme yo. Au moins nous pas dit examen spécial qui t'a fait l'État a de prendre disposition pour texte examen à la portée de Timoun yo. Plus loin, M. Confident a exhorté le gouvernement à accompagner les parents dans la préparation de la prochaine année académique en proposant de mettre en place un programme d'assainissement dans les quartiers et de subvention pour les parents en difficulté. Il a également demandé au gouvernement de subventionner les matériels scolaires tels que les livres et appliquer la loi concernant les frais scolaires. Suivons ces déclarations. Mais l'école là pral venir là
c'est environ 2 mois. Qui disposition l'État prend pour préparatifs yo commencé fait depuis kounya là pour septembre prochain pour parents pour ça ne passer dans l'année ça pour ne pas passer. Nous souhaitons l'État créer conditions dans le sens que mettez des programmes et pour assister parents, assistance là qui a plusieurs formes pour nous. Premièrement, il y a créé ça le cash for work et pendant à faire assainissement nettoyer dans la zone métropolitaine Port-au-Prince et puis il a facilité l'argent arriver joindre mon yo. À travers des enquêtes ministérielles qui a subventionné des parents directs par dans situation difficile yo. Notre disposition de souhaiter l'État prend qui a subventionné livio tout. Ça te compte fait autrefois subventionner livio. Tout profite occasion demander ministre de l'Éducation nationale là pour réfléchir sur l'application loi sous frais scolaires là parce que loi sous frais scolaires là tu capable améliorer parents yo dans dépenses yo a bien pour le faire. Pour nous souhaiter gagner yo remembrer service dignité, yo remembrer par exemple programme national cantine scolaire, par exemple FNE. Yo des changements fait dans ça, changement dans Fonds national éducation, si il y a des changements fait là-dedans, monde qui là conscient des situations vini pour aider parents ou pour aider l'État dans assister moun yo, nous pensons le va bon. Nous mettons fin à cette édition de nouvelles, mais avant de partir, nous tenons à vous remercier d'avoir fait de la télévision Pacifique votre référence en matière d'information. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.